Nous allons lire l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, chapitre 20, du 19e au 31e verset. C'était après la mort de Jésus, le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs. Jésus vint et il était là au milieu d'eux. Il leur dit, « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » Or, l'un des 12, Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur déclara, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vient alors que les portes étaient verrouillées et il était là au milieu d'eux. Il dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Alors Thomas lui dit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu crois, heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a faits en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Seigneur, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Alors, chers frères et sœurs, l'évangile d'aujourd'hui nous parle encore de la résurrection de Jésus. Mais on dit que Thomas n'était pas là quand Jésus est venu. Le 8e jour, c'était bien clair. Le 8e jour, quand Jésus est venu, Thomas n'était pas là. Mais ce que nous pouvons comprendre, quand on parle, pourquoi Thomas doutait? D'abord, il faut comprendre la mentalité de l'époque. À l'époque de Jésus, on croyait aux revenants, on croyait aux fantômes. D'ailleurs, c'est pour cela, quand quelqu'un mourait, quelqu'un qui est mort d'une mort tragique, on l'enterrait en mettant beaucoup de pierres sur sa tombe pour que la personne ne puisse plus revenir. Parce qu'on croyait que la personne revenait ou la personne qui mourait mal pouvait revenir pour causer du mal aux autres. Ça, on le croyait. Ils le croyaient. Même les apôtres, certains croyaient à ça. Et si vous voulez vérifier cela, vous pouvez aller lire 2 Samuel 18, 17. Vous allez voir la mort d'Absalom. On a mis beaucoup de pierres pour qu'il ne revienne pas. Même si vous lisez le livre de Josué 7, 26, vous allez comprendre ce que j'ai dit. Donc, il croyait aux revenants. Et voilà, le 8e jour, Jésus est venu. Pour la première fois, Thomas n'était pas là. Mais le 8e jour, quand Jésus est revenu, c'est-à-dire le dimanche après, Thomas était là. Et Jésus dit à Thomas, mais cesse d'être incrédule. Je ne vais pas trop développer cela parce que nous connaissons déjà. Alors, qu'est-ce que nous pouvons comprendre? Jésus nous demande d'avoir la foi. C'est vrai, la résurrection, si on peut l'expliquer par des mots comme ça, on ne peut pas comprendre. Mais la foi, la résurrection demande la foi pour la comprendre mieux. Et quand Jésus est allé, il a trouvé les apôtres étaient réunis. Et cela montre aussi que la foi n'est pas une affaire strictement personnelle.
personnel ou individuel, mais c'est aussi communautaire. Ils étaient en communauté. Et c'est ça, ecclésia. Ça fait la communauté. Qu'est-ce qu'on peut comprendre, chers frères et sœurs, dans l'évangile d'aujourd'hui? Jésus, nous ne le voyons pas, mais nous croyons. Nous croyons à ce Jésus ressuscité. Dans la communauté, dans l'Église, l'Église a fait plus de 2000 ans d'expérience du ressuscité. Et l'Église nous demande aussi de faire cette expérience dans l'Église, l'expérience du ressuscité. Mais ce que l'Église nous demande aussi, de faire aussi l'expérience personnelle, la rencontre personnelle avec Jésus, la rencontre intime avec Jésus, que nous ne voyons pas, mais nous devons croire, chers frères et sœurs. Et c'est pour cela que j'aime ces chants qu'on chante. Sans te voir, nous croyons, sans te voir, nous t'aimons, et nous exultons de joie, Seigneur, sur que tu nous sauves. Nous croyons en toi. Sans te voir, nous t'aimons. Sans te voir, nous croyons, mais nous exultons de joie. Tu es toujours avec nous. Alors, chers frères et sœurs, vivons toujours comme les fils et filles du ressuscité, car il est toujours avec nous. Ne doutons pas, mais faisons notre expérience personnelle avec Jésus. Comme il avait cheminé avec les disciples d'Emmaüs qui ne les reconnaissaient pas, comme il a insisté à Thomas d'avoir la foi, à nous aussi, il insiste d'avoir la foi. Il est réellement vivant, notre Seigneur. Alléluia, il est réellement vivant.